moi j'ai fait un bac S avant d'intégrer l'école. Et après je me suis orienté sur un UT réseau et télécommunications pendant 1 an. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Je me suis réorienté à l'école via le parcours Avenir Plus et j'ai directement accroché. Donc voilà comment je me suis retrouvé ici. Tout d'abord, pour être apprenti, pour moi, il faut avoir une confiance en soi, il faut être plutôt à l'aise au niveau des cours, dans toutes les matières possibles. Ensuite, il faut être sûr de son projet professionnel, savoir ce qu'on va faire, parce que quand on se lance dans l'apprentissage pendant 2 ou 3 ans, on est directement dans une filière où il faut être sûr de soi. Le petit conseil que je donne, c'est d'être le plus direct possible avec les entreprises. Donc pour trouver une entreprise, j'ai essayé d'appeler directement les contacts à la place d'envoyer des mails, en étant direct, en disant que je cherchais une alternance, et j'ai pu avoir l'entreprise que je voulais dans le milieu que je désirais aussi. Alors j'ai passé des entretiens du coup avec les entreprises. J'ai essayé au maximum d'être le plus naturel possible, donc c'est vrai que je les ai pas forcément trop préparés. Le but c'était vraiment d'être franc et naturel avec le recruteur. Au niveau de l'école, du coup, on a des entretiens. Donc tout d'abord, on a un premier jet où on va inspecter les notes qu'on aura obtenues durant la première et la deuxième année du cycle préparatoire. Et ensuite, un entretien personnel pour montrer la motivation, la maturité de l'apprenti. Si nous-mêmes, on ne se sent pas prêt à faire l'apprentissage, ça se saura directement. Donc il faut être vraiment confiant et sûr de son projet. Alors je pense que l'apprentissage, ça m'apporte un grand sens des responsabilités. En rentrant directement dans le monde de l'entreprise, on a un véritable gap avec l'école. On se retrouve du coup être responsable à notre jeune âge. C'est assez gratifiant parce que ça peut montrer une certaine confiance du point de vue de l'employeur. Et nous, notre but, c'est de le rendre fier, d'essayer de faire le meilleur travail possible. Donc c'est vrai que ça m'apporte un grand sens des responsabilités, aussi des compétences techniques, des compétences du terrain qu'on ne peut pas forcément voir à l'école car assez compliqué, et aussi la réalité de l'entreprise. Donc cela me permet d'ouvrir les yeux sur certaines démarches dont on n'est pas forcément habitué en étant étudiant, et ça nous permet aussi d'avoir une longueur d'avance sur nos collègues étudiants. Pour l'instant, des périodes que j'ai pu réaliser, la période que j'ai préférée, c'est la période de conduite de travaux, car je sais que c'est le métier sur lequel je voudrais me diriger en fin d'alternance. Et je trouve que c'était la période la plus complète, enfin les tâches les plus différentes à effectuer, donc que ce soit de la gestion de chantier, du management, de la prise de responsabilité, mais aussi on peut citer toutes les autres périodes qu'on fait à l'école qui sont très intéressantes et qui nous permettent de voir tous les différents corps de métier d'une entreprise de BTP. Alors les missions responsabilités dépendent vraiment des périodes dans lesquelles on se situe. Le management de travaux, donc la période conduite de travaux. Ce qui est le mieux à faire, c'est de faire préparation de chantier, suivi de chantier et clôture de chantier. Donc durant la préparation de chantier, on essaye d'optimiser au maximum, de préparer au maximum son chantier et d'anticiper les différents aléas qu'on peut avoir afin d'avoir le suivi de chantier le plus parfait possible. Donc ensuite, durant la phase de suivi de chantier, mes missions, c'est du management, du suivi de réalisation des travaux et aussi une partie avec tout ce qui est contact avec le client, et ensuite clôture de chantier. Donc ça va être tout ce qui va être partie administrative. C'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais quand on veut faire du management de travaux, on doit passer par toutes ces étapes. Pour être un conducteur de travaux complet, il faut savoir s'adapter à toutes ces circonstances. Je lui dirais tout d'abord d'être sûr de son projet, mais aussi d'avoir confiance en lui, puisque c'est vrai qu'au début c'est un peu complexe. Si on sait ce qu'on veut faire plus tard, si on se sent prêt à être en entreprise, c'est quelque chose qui va suivre son cours. Il faut aussi réussir à s'occuper de soi-même pour pouvoir faire l'apprentissage. Il faut réussir à être mature, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. Une fois qu'on est stable et qu'on sait s'occuper de soi-même, on peut réussir à faire l'apprentissage sereinement. L'humilité, je pense que c'est quelque chose qui est très importante. La première fois qu'on arrive en entreprise, il faut savoir être humble, savoir questionner,
se mettre à la hauteur de tous les différents corps de métier au sein de l'entreprise afin de découvrir au maximum. Et aussi la curiosité sont très importants pour pouvoir réussir son apprentissage.